Chers amis téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur le web au travers de notre réseau CIRPC, soyez abondamment bénis. Nous sommes là comme la voix divine pour vous porter le message du Seigneur. Et en ce moment, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, rien que de Jésus. Tu en as entendu, tu as entendu tellement parler de lui, tu as écouté beaucoup de choses sur lui, mais jusqu'à présent, tu mènes ta vie loin de lui. Tu mènes ta vie hors de Christ. Nous allons d'entrée de jeu ouvrir la Bible dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean 14. Jean 14, le verset, nous allons lire un verset, le verset 6. Jésus répondit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une déclaration historique, une déclaration très sûre, une vérité absolue. Jésus dit, je suis le chemin qui mène à Dieu le Père. Oui, les hommes se sont donné des chemins. Les hommes se sont créés des chemins. D'autres ont choisi la voie de la magie. D'autres ont choisi l'occultisme. D'autres le spiritisme. D'autres ont choisi la voie des idoles, l'adoration des fétiches. D'autres ont choisi la voie de la religion, appartenir à un courant religieux donné. Mais Jésus dit de manière absolue, je suis le chemin. Il n'a pas dit, nous sommes le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il dit de manière absolue, moi Jésus, je suis le chemin, le seul chemin qui mène au Père, à Dieu le Père. Parmi tous ceux dont nous connaissons les noms, aucun d'entre eux n'a eu une déclaration pareille. Bouddha n'a jamais déclaré de façon ferme qu'il est si, de façon absolue, qu'il est ça. Mahomet n'a jamais déclaré, moi Mahomet, je suis le chemin, le seul chemin. Bouddha ne l'a pas déclaré. Les prophètes que vous connaissez, les maîtres de haut rang, aucun d'entre eux n'ont fait une pareille déclaration. Mais Jésus le dit de façon absolue. Il dit, je suis le chemin, le seul chemin, l'unique chemin qui mène à Dieu le Père. L'unique qui mène à Dieu le Père. Mais bien que cette déclaration soit une déclaration absolue, une vérité absolue, que Jésus a libéré l'humanité, en face de ceci fait le sourd. Les hommes se sont tracés des chemins qui poussent pour aller à Dieu. Les hommes se sont donné des voies pour aller à Dieu.
Mais Jésus dit, je suis le. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. S'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Je dis, s'il y a beaucoup de voies qui mènent à Rome, il y a une seule voie qui mène à Dieu. Il s'en fout de courants religieux. Je m'en fous de ton appartenance religieuse. Ce n'est pas là la question. Mais Jésus dit, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est moi. Il n'a pas dit la magie mène à Dieu. Il n'a pas dit quelque part que la franc-maçonnerie est un chemin qui mène à Dieu. Il n'est pas dit quelque part que la rose-croix est le chemin qui mène à Dieu. Il n'est pas dit quelque part que les religions endogènes constituent un chemin qui mène à Dieu. Il n'est pas dit que le Sakata du Bénin mène à Dieu. Il n'est pas dit que Mami Wata mène à Dieu. Il est écrit, Jésus est le seul chemin, l'unique chemin qui mène à Dieu le Père. Mais l'homme sait tracer des chemins. L'homme sait donner des chemins. Et jusqu'à présent, il a fermé son entendement à l'évangile de Christ. Il a fermé son entendement à la voix de Dieu. Il a fermé son entendement à l'évangile de gloire. C'est grave. C'est grave. Je dis, c'est grave pour toi. Il ne sait pas t'arrêter là, mais de manière absolue, comme une déclaration absolue, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité dont l'homme a besoin. Tu as besoin de connaître la vérité. Parce que beaucoup, dans l'ignorance, ont vu aujourd'hui leur vie se détruire complètement. Beaucoup qui cherchant la vérité de la vie se sont retrouvés dans des pièges diaboliques qui ont ruiné leur foyer, ces pièges qui ont ruiné leur vie, et aujourd'hui, ils sont dans la nature désespérés, ils sont dans la nature dépouillés, et ils vivent et attendent la mort. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Là n'est pas le désir de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses la vérité. Et que la vérité puisse te rendre libre de tout mensonge, de toute voie de perdition. Ne connaissant pas la vérité, les gens ont pris le chemin d'idolâtrie. Et on les retrouve au carrefour en train de sacrifier des pigeons, en train de sacrifier des poules, en train de faire de petits sacrifices, croyant que là est la vérité de la vie. La vérité n'est pas là. Ils sont dans l'ignorance. Mais un seul a déclaré de façon absolue, je suis la vérité. Son nom, c'est Jésus-Christ. La vérité qui a franchi du mensonge. La vérité qui rend l'homme libre des démons, des esprits méchants. La vérité qui rend l'homme libre des superstitions. La vérité qui rend l'homme libre des mensonges de la magie. La vérité qui rend l'homme libre de la sorcellerie. Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans son évangile, vous connaîtrez la vérité, dans Jean 8, 32, et la vérité va vous rendre libre.
Aujourd'hui, je connais la vérité. Je connais Christ. Je l'ai reçu dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je suis libre de la sorcellerie. Je suis libre de la magie. Je suis libre de l'occultisme. Je suis libre des sectaires. Je suis libre des choses qui se font dans les loges. Je sais que c'est des mensonges du diable. Et aucune de ces choses ne peut sauver l'homme. Et ne peut garantir le salut de l'homme. Je connais la vérité. Jésus-Christ. Et il m'a affranchi de tout autre mensonge. Et son désir pour toi, sa volonté pour toi, c'est que tu découvres la vérité. Et que tu sois libéré des mensonges qui ont pesé sur ta vie jusque-là. Mais Jésus ne sait pas t'arrêter là. Il dit, je suis la vie. Ah! Je suis le chemin absolu. Je suis la vérité absolue. Et je suis la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie ailleurs. Bien-aimé, tu peux raisonner philosophiquement, tu peux raisonner scientifiquement et tu peux raisonner humainement. La parole de Dieu est au-dessus de la raison. Et le spirituel est au-dessus de ta raison. Et Jésus dit, je suis la vie. La vie dont l'homme a besoin pour se retrouver dans les sociétés secrètes. La vie dont tu as besoin pour te retrouver dans les loges. La vie dont tu as besoin. Et tous les 3 mois, tu te retrouves au village. L'on t'incise. Et l'on te fait boire des choses pas possibles. Oh, toi, le grand ministre, l'on te fait boire des choses pas possibles. L'on enfonce d'autres dans ton anus. Et tu redeviens ministre à Cotonou. Mais tu as été humilié la nuit par ce vieux sorcier, par ce vieux charlatan, sale. Mais tu es dans ton fauteuil ministériel le jour, parfumé correctement. C'est honteux. Le Dieu qui t'a créé et qui t'a donné le souffle de vie et qui a créé les choses glorieuses autour de toi n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Désolé, Dieu n'est pas dans ces choses. Il est plus beau, il est plus glorieux, il est plus merveilleux que ces choses. Alors Jésus d'affirmer haut et fort, je suis le chemin qui mène à Dieu le Père. Je suis la vérité qui délivre du mensonge et qui rend libre l'homme. Et je suis la vie dont l'homme a besoin, la vie éternelle. N'attends pas qu'après ta mort, que l'on fasse des prières sur ton corps dans le cercueil et qu'on l'on paye des messes répétées pour que tu crois que ton âme puisse être lavée, que tu te retrouves auprès de Dieu. Ce sont des mensonges de la religion. La parole de Dieu n'a jamais dit cela. La parole de Dieu n'a jamais affirmé ça. Dès ton vivant, tu dois choisir le chemin de ta destinée. Tu dois choisir dès à présent qui tu dois suivre. La religion, la magie, la sorcellerie, l'idolâtrie, ou donner ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Celui-là qui par amour s'est sacrifié pour toi à la croix et qui le 3e jour est ressuscité et il est dans la gloire de Dieu le Père. Il te tend la main
Jusqu'à présent, tu t'es frayé des chemins, cherchant la vie sur ces chemins, mais il est la vie. Et la vie ne se retrouve pas sur ces chemins. Tu t'es frayé des voies, cherchant à entrer en contact avec le divin. Mais il est le seul chemin, la seule voie par laquelle l'homme peut entrer en intimité avec Dieu le Créateur. Jusque-là, tu t'es donné des vérités philosophiques, des vérités selon ta religion, mais Jésus-Christ seul est la vérité qui a franchi du mensonge. Et si tu peux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu peux le confesser pendant que tu es en train de m'écouter, si tu peux incliner ta tête et inviter ce Jésus dans ton cœur et t'engager à le recevoir dans ta vie, t'engager à le connaître et à suivre son évangile, tu seras définitivement sauvé. Ta soif sera assouvie. Ta faim sera solutionnée. Tu vas sentir la satisfaction d'être avec Dieu, d'avoir Dieu en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, et la satisfaction d'appartenir enfin à Dieu et de marcher avec Dieu. C'est à ça que Jésus t'a appelé. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Reçois-le dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Engage-toi de le suivre. Engage-toi de vivre selon son évangile. Engage-toi de t'abandonner entièrement dans ses mains. Et tu seras comblé. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen.